Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu qui sont Félix, tempête, climat et fouille. La tempête Ciarán a fait un mort et 16 blessés en France. 980 000 foyers restaient privés d'électricité aujourd'hui. Le Finistère a battu des records absolus de vent jusqu'à 193 km/h. Le signe d'alarme de l'ONU, les pays en développement auraient besoin de 18 fois plus d'aide pour s'adapter au réchauffement climatique. Or, au contraire, ces financements ont baissé de 15% sur un an. Et puis des fouilles dans les décombres du plus grand camp de réfugiés de Gaza pour espérer retrouver des survivants. Les Nations Unies dénoncent un possible crime de guerre suite aux frappes aériennes sur Jabalia. Les vraies voix Sud Radio. Ça a été très agité, on n'a pas beaucoup dormi, c'était très bruyant et violent parce que le toit est en partie tombé de la maison. On a perdu aussi un bout de notre cheminée. On va pas sortir aujourd'hui, on va être prudente parce que c'est vrai que les vagues sont très impressionnantes. Une nuit compliquée pour Alice sur l'île d'Ouessant au large du Finistère dans le Grand Matin Sud Radio. Plusieurs records de vent battus dans le Finistère, 193 km/h à Plougonvelin ou encore 155 km/h à Brest. Un chauffeur routier âgé d'une cinquantaine d'années est mort dans l'Aisne, tué par un arbre tombé sur sa cabine. 15 personnes blessées, dont 7 sapeurs-pompiers. Les lignes de TER resteront perturbées jusqu'à demain en Bretagne et en Normandie. Prudence aussi sur les routes, avertit le ministre des Transports, Clément Beaune. Nous sommes encore au moment où la tempête Ciarán souffle sur certaines régions, notamment sur le nord de la France. Et je voulais passer 2 messages. D'abord, un message de vigilance à garder encore dans les prochaines heures, notamment dans nos transports et notamment sur nos routes. On sait qu'avec le vent, avec les intempéries, il y a encore des risques. Les départements ne sont plus en vigilance rouge, mais les départements en vigilance orange sont encore confrontés, notamment au nord de la France, à une situation difficile. Et donc, il faut vraiment essayer de limiter les déplacements à ce qui est strictement nécessaire et éviter un déplacement superflu qu'on pourrait reporter. 980 000 foyers restaient privés d'électricité cet après-midi. Concernant les toitures arrachées ou bien les arbres déracinés, parfois tombés sur des voitures, eh bien beaucoup vont se tourner vers leur assurance en espérant avoir souscrit l'option tempête. Un éventuel classement en catastrophe naturelle faciliterait l'indemnisation par les assureurs. Et ça va se décider ce soir, indique le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Ce qui est certain, c'est que la puissance de ces rafales de vent permettrait cette reconnaissance de catastrophe naturelle sur une partie du territoire, à n'en pas douter. Christophe Béchu au micro de Stéphanie Demuru sur Sud Radio. Les ministres concernés se réunissent donc ce soir, notamment pour décider de cet éventuel classement catastrophe naturelle. Un mot très court, Françoise Degois. Un mot pour rendre hommage à un bateau qui s'appelle l'Abeille Bourbon, qui est le merveilleux remorqueur sauveteur qui est dans le rail d'Ouessant et qui est sorti cette nuit dans le Bouillon. Vous vous rendez compte que au phare d'Ouessant, les vents ont été notés à 217 km/h et l'Abeille Bourbon est sorti avec ses 12 hommes d'équipage. Bravo à eux. Quel courage les sauveteurs en mer, vraiment, je voulais vraiment le redire, ils sont exceptionnels. En fait. Et vous avez bien raison de le signaler. Et on passe au deuxième mot, mais on reste avec Christophe Béchu. Il a aussi évoqué la crise climatique dans le Grand Matin Sud Radio. Des tempêtes comme Ciarán ne sont pas causées en tant que telles par le réchauffement climatique, explique le ministre de la Transition écologique, mais ce dérèglement aggrave l'intensité et les conséquences de ce genre de phénomène, nous explique Christophe Béchu. Il y a toujours eu des tempêtes, simplement le dérèglement climatique, il accentue potentiellement l'intensité et les conséquences, avec un niveau des océans qui va monter au fur et à mesure du temps, sous l'effet en particulier de la fonte des glaces. Les risques de submersion marine ou d'inondation sont plus importants, avec des décalages de température qui nous amènent à avoir des canicules en septembre, et donc une température de l'eau potentiellement très chaude qui peut favoriser la création de phénomènes météorologiques compliqués. Le dérèglement, le réchauffement climatique accentue les intensités des épisodes que nous connaissons. Et justement, à propos du climat, les Nations Unies s'alarment aujourd'hui. Les financements accordés aux pays en développement pour s'adapter au réchauffement climatique ont reculé de 15% sur un an selon ce rapport onusien. Moins 15% alors qu'il faudrait au contraire des moyens 18 fois supérieurs à ce qu'ils sont actuellement. En dépit des signes évidents d'une accélération des risques climatiques et de leur impact à travers le monde, le déficit de financement pour s'adapter se creuse désormais. Ce déficit se situe entre 194 et 366 milliards d'euros par an, déplore ce rapport du programme des Nations Unies pour le développement. Troisième mot, c'est fouilles dans le plus grand camp de réfugiés de Gaza. Des fouilles dans les décombres des bâtiments détruits à Jabalia en espérant trouver d'éventuels survivants. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU parle de possibles crimes de guerre. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, se dit atterré par ces frappes hier et avant-hier sur ce camp où vivent 116 000 personnes. Pendant ce temps, après une première ouverture hier, une centaine d'étrangers et de binationaux devraient encore pouvoir quitter Gaza via le point de passage de Rafah aujourd'hui. L'armée israélienne, de son côté, parle désormais de combats féroces avec le Hamas dans les ruines de Gazaville.
Merci beaucoup Félix Mathieu. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez